Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils les condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'évangile selon saint Luc, Jésus cite à deux reprises Jonas. Jonas, ce personnage biblique qui a reçu la mission d'aller prêcher à Ninive pour appeler ses habitants à la conversion, faute de quoi il serait détruit. Sachant bien la tâche était difficile, il s'embarqua dans la direction opposée à celle de Ninive. Il eut la tempête dans la mer, puis il fut jeté à l'eau pour apaiser les flots. Un grand poisson l'engloutit et le dépose sur le rivage de Ninive. Alors il comprit qu'on ne peut pas tourner le dos à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne le dit pas dans ce sens. Ne tourne pas le dos à la volonté de Dieu, car c'est inutile. Il le dit dans un autre sens. Jonas est une figure annonciatrice de Jésus. Pourquoi demeurera-t-il 3 jours dans le ventre du poisson? Ces 3 jours comptent selon la manière juive, comme les 3 jours pendant lesquels notre Seigneur fut au tombeau. Et pourquoi Jésus affirme-t-il qu'il ne sera donné à cette génération d'autres signes que celui-là? De quoi parle-t-il? Il parle simplement de la résurrection, de sa résurrection d'entre les morts. Il a accompli une multitude de miracles. Et à quoi ont-ils servi? Il est en train de mourir sur la croix et ceux qui l'entouraient, ceux qui étaient là-bas, ceux qui sont là, lui disent encore, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, qu'il descende de la croix et nous croirions en lui qu'il est le Fils de Dieu. Et s'il était descendu de la croix devant le Sahédrin, même si ce n'était pas le Sahédrin qui se trouvait là, mais les serviteurs, ceux qui se réjouissaient déjà et célébraient leur victoire, auraient-ils cru en lui pour autant? Si tu demandes un miracle pour croire, tu te trompes. La foi précède le miracle et non le miracle à la foi. Peut-on recevoir un miracle? Bien sûr que oui, c'est possible. Et pourtant, on peut encore se dire, c'est le fruit du hasard, c'est une suggestion. Celui qui ne veut pas croire, quoi qu'il voit, ne croira pas. Le véritable miracle est celui dont Jésus parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Le vrai signe, c'est la résurrection. Le Christ est mort. Il est réellement mort dans un supplice effroyable. Le Christ est mort et le Christ est ressuscité, réellement ressuscité d'entre les morts. On l'a vu, on l'a touché, on l'a attendu. On s'est jeté à ses pieds comme Marie-Madeleine. On a mis des doigts hésitants dans les marques de ses clous comme saint Thomas. Le Christ est ressuscité. Ce ne fut pas une invention. Personne n'invente un mensonge pour exposer à la persécution. Saint Barthélemy fut écorché vif. Aurait-il inventé qu'il avait été témoin de la résurrection pour finir ainsi? N'aurait-il pas déclaré avant que cette torture atroce ne déchire sa peau que tout était mensonge, qu'il avait tout inventé? Ces gens furent plongés dans une cuve d'huile bouillante. Saint Pierre fut crucifié la tête en bas. Saint Paul fut décapité. Saint Jean, le majeur également. Aucun d'entre eux n'a dit devant son bourreau, j'ai tout inventé, tout est faux. Le Christ n'est pas ressuscité. Les apparitions sont une invention concrète. Mais non, il ne s'est pas rétracté de ce qu'il annonçait parce qu'il savait que Jésus était réellement ressuscité d'entre les morts. D'où venait cette force? Et pourquoi?
Tout d'abord parce qu'ils savaient que ce qu'ils annonçaient était vrai. Le Fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts. Ensuite, parce que bien qu'il eût eu peur et il est certain qu'il l'avait face à la douleur du supplice, ils savaient tous que la vie éternelle les attendait. Ils savaient aussi que régner au Christ, ce serait perdre cette vie éternelle avec lui et qu'il valait mieux l'effroyable souffrance de la torture que l'éternité loin de Dieu. Le Christ est ressuscité. Voilà le signe. Et si tu ne veux pas croire en cela, même si 50 millions de miracles se produisaient sous tes yeux, tu dirais encore, c'est le hasard. Ce sont des suggestions. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a jamais été arrivé. Ce sont des légendes d'autrefois. Le Christ est ressuscité, mes frères. Chaque jour, il touche notre cœur et nous relève. Chaque jour, il nous aide à porter la croix. Chaque jour, il nous donne la force d'aimer, même nos ennemis. Le Christ est ressuscité. Avec ce miracle, nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin d'autres signes pour croire en lui. Qu'il soit ainsi.